Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on va découvrir à présent une facette de cet écosystème de la gestion de patrimoine. Celles et ceux qui vous conseillent ou vous qui conseillez, eh bien, il existe une IA, une intelligence artificielle qui peut se mettre à votre service. Chacun connaît ChatGPT. Eh bien, on va y voir que cette intelligence artificielle, elle peut s'appliquer à la gestion de patrimoine. Vincent Aurez, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Merci de l'avoir accepté et de nous avoir rejoints ce matin sur le plateau de Cœur de patrimoine. Votre boîte s'appelle Figen AI. On va peut-être commencer par une petite fiche pratique. Qui est Figen AI ? Figen AI, c'est un nouvel entrant, une fintech dans l'univers IA, gestion de patrimoine. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des agents IA. Autrement dit, on fait des outils pour les professionnels du conseil patrimoine. D'où vous est venue cette idée finalement de vous adresser spécifiquement à la gestion de patrimoine avec cet outil qui débute encore, mais qui fascine tout le monde des IA. Alors, l'outil est né, l'idée est née collectivement à la rencontre des conseillers en gestion de patrimoine, des professionnels du conseil patrimonial depuis désormais plusieurs années. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Et à force de rencontrer des professionnels qui demandaient notamment comment je peux aller rechercher de l'expertise personnalisée pour mon cas client, comment je peux avoir une aide au quotidien pour me faire gagner du temps. Eh bien, il y a 2 ans, ChatGPT est arrivé. On a commencé, quand je dis on, les professionnels et l'ensemble de mes associés, on a commencé à regarder et on a vu qu'on pouvait faire un outil dédié à ce secteur en France. Pour autant, tout le monde, moi le premier, quand ChatGPT est arrivé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va m'apporter comme réponse sur quelques questions basiques de ce qui fait mon quotidien, de ce dont je parle sur les antennes, la gestion de patrimoine. Et les premières réponses que j'avais trouvées dans ChatGPT, je dois le confesser, elles m'ont vraiment jamais totalement satisfaite. Et il y avait même quelques erreurs assez grossières. Du coup, en quoi est-ce que ça se différencie, votre proposition, Figen AI, de ChatGPT, par exemple ? Alors, effectivement, ne faites pas confiance à ChatGPT, ni actuellement, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans. Parce que par construction, on ne sait pas exactement les données sur lesquelles on s'appuie. Je vous donne un exemple. Le pacte du trail était remis en question à l'occasion des débats sur la loi de finances. Imaginons qu'il était remis en question dans la prochaine loi de finances. Qui vous dit que ChatGPT 5 l'aura bien pris en compte et on pourra être sûr que les conditions sont intégrées dans l'outil ? Nous, on a pris une autre approche. On prend la technologie IA. On a construit notre propre base de données. Concrètement, c'est plus de 15 000 pages sur qu'est-ce qu'un pacte du trail aujourd'hui, les conditions, etc. Qu'est-ce qu'un FCPR, qu'est-ce qu'une SCPI, toutes les stratégies patrimoniales. Donc 15 000 pages d'une encyclopédie qui a été construite dans un seul but, être au service d'une IA qui pourra aller chercher la bonne information à jour. Et cette information à jour, on la met à jour toutes les semaines. Et donc les professionnels qui l'utilisent au quotidien, eh bien, ne font pas confiance à ChatGPT, mais font confiance à Figen AI, parce que Figen AI leur garantit une encyclopédie à jour. Bon, alors cette encyclopédie, cet outil-là, voilà, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Au quotidien, je l'utilise comment ? Au quotidien, alors, depuis 3 semaines où on a ouvert la commercialisation, c'est plus de 100 cabinets qui sont devenus clients. Et donc, on commence à avoir beaucoup de retours après des mois d'expérimentation avec plusieurs family office et conseillers en gestion de patrimoine. Comment ils l'utilisent ? La première chose à retenir, c'est qu'ils l'utilisent comme un alternant. Alternant complémentaire s'ils en ont déjà, ou un alternant dont ils auraient bien eu besoin auparavant. L'alternant, qu'est-ce qu'il vient faire ? Eh bien, comme un alternant, vous pouvez lui demander des choses que vous auriez peut-être très bien su faire vous-même, mais qui vous auraient pris un petit peu de temps. Je vous donne un exemple. Vous avez face à vous un client. Vous savez que pour sa retraite, il serait intéressant de faire une assurance vie, un PER et toute une stratégie patrimoniale. D'abord, la première chose, c'est que vous pouvez demander à l'alternant est-ce qu'il n'a pas d'autres idées qui pourraient être intéressantes dans ce cas spécifique. L'autre chose que peut faire l'alternant, c'est que vous lui demandez, donc vous rédigez vraiment sur Figen AI, pour ce cas client, je pense à l'assurance vie et au PER, est-ce que tu peux me réaliser l'ensemble des simulations et me présenter ça dans une fiche que je vais présenter à mon client en PDF ou dans un mail ? Et l'alternant s'exécute en 1 minute maximum. Vous avez cette fiche qui est là pour vous et pour votre client sur la base de connaissances vérifiées. Bon,
c'est magique et bon, même s'il faut pas forcément faire confiance à ChatGPT pour ce qui concerne la gestion de patrimoine, tout le monde a déjà essayé de multiples requêtes auprès de ChatGPT en s'ébahissant de la rapidité à laquelle et de la précision avec laquelle la réponse est souvent apportée. Malgré tout, il y a derrière ces IA énormément de questions qui se posent et je pourrais me faire l'avocat du diable en vous disant, mais finalement, ok, pour le moment, vous n'êtes qu'un apprenti. Un alternant. Mais après, est-ce que vous n'allez pas finalement me piquer mon boulot de conseiller patrimonial? Et est-ce que finalement après, le client, il ne va pas directement se connecter sur Figène et se dire, moi, je vais fabriquer ma gestion de patrimoine tout seul. Vous y avez pensé, ça? Bien sûr, et c'est une question tout à fait légitime. Et j'imagine que les CGP vous ont fait part de cette inquiétude. Ils font part de cette inquiétude avant de tester l'outil. Une fois qu'ils testent à quoi peuvent servir l'IA, la question revient plus jamais. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, et c'est ça que nous permet aussi la technologie IA, on a peur d'être remplacé. Moi, je pourrais être remplacé, mais demain, les IA pourraient devenir directeurs de société en ayant des réflexions plus rationnelles encore. Néanmoins, le métier de conseil patrimonial, c'est aussi, et je vais rien apprendre à ceux qui nous écoutent, un métier d'écoute, un métier d'empathie, un métier de savoir poser les bonnes questions pour comprendre le client, et c'est aussi un métier de conviction. Et là, l'IA ne répond à aucun de ces besoins-là. Métier de conviction, aujourd'hui, certains conseillers ont une conviction immobilière, en particulier en France ou autre. L'IA va les aiguiller, va aller chercher la bonne information, mais n'aura pas les convictions et n'aura pas leur écoute et leur relation avec le client. Donc, nous, ce qu'on répond à cette crainte, c'est essayer l'outil, vous allez voir, il a été même conçu avec des professionnels du conseil patrimonial pour vous faire gagner du temps. On sait aussi que c'est un métier, la gestion de patrimoine, qui est extrêmement réglementé. Il faut passer sous les fourches codines d'un certain nombre d'organismes. Oui. On pense à la CPR, à l'ORIAS, à l'AMF, etc. Qu'est-ce qu'il en est de l'IA? Enfin, je veux dire, comment aussi toutes ces organisations regardent arriver cette espèce d'alternant? Oui, alors cet alternant, nous, pour être sûr de pouvoir répondre justement aux questions des professionnels, on lui fait passer la certification AMF. Et la certification AMF Finance Durable. Bon, 100% de réussite aux questions de la certification. On va plus loin et on teste aussi sa compréhension pour aider les ingénieurs patrimoniaux. Et là, on lui fait passer vraiment une sorte de baccalauréat de la gestion de patrimoine, de l'ingénierie patrimoniale, toutes les semaines encore, pour être sûr que l'ensemble du système, par exemple, répond à des cas plus complexes de master d'ingénierie patrimoniale en France. Aujourd'hui, on tend vers un succès de cette compréhension, de cette automatisation du rationnel, mais encore une fois, on ne viendra pas remplacer la relation client. Une autre chose que je voulais évoquer, c'est effectivement, on peut avoir peur de cette IA. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus peur de nos clients qui vont utiliser l'IA. Un sondage de la semaine dernière nous indique que les 18-25 ans en France, plus de 50% l'utilisent tous les jours. Et on pourrait dire, bon, pour faire quoi ? 78% des personnes qui l'utilisent au quotidien dans cette tranche d'âge l'utilisent pour une chose, pour du conseil. Autrement dit, dans 2 ans, imaginons cette tranche d'âge, et peut-être même avant, vu la rapidité à laquelle ça va, que fera le professionnel qui, face à lui, se targue d'avoir ChatGPT 5, si lui n'a pas un outil métier qui lui permet d'aller beaucoup plus loin sur les réponses qu'il apporte ? 15 000 pages, si j'ai bien retenu le chiffre. Oui. C'est quoi? C'est une combinaison, une compilation en fait de tout ce que vous avez trouvé sur l'AMF, sur la CPR, sur Adofin, à l'OREP, enfin, et que sais-je encore. Enfin, ou alors c'est un ouvrage entre guillemets unique que vous avez finement ciselé. C'est plutôt la deuxième réponse. Mais comment on fait un ouvrage finement ciselé, si ce n'est en allant regarder, avec des mécanismes d'automatisation notamment, la loi. La loi comporte beaucoup d'éléments qu'on peut traduire en connaissances patrimoniales. Il y a aussi des questions de jurisprudence, d'interprétation de la loi, ou d'interprétation même d'arrêt de la Cour de cassation, dans certains cas d'ingénierie patrimoniale. Là, on va plutôt s'entourer d'êtres humains bien réels, puisqu'on a une dizaine de personnes qui nous aident depuis plusieurs mois, pour avoir rédigé ces fiches et être bien sûr, encore une fois, qu'on a les interprétations juridiques, la loi, et on se branche très concrètement au code civil, au code monétaire financier, au BOFIP,
Et on regarde de très près, bien sûr, les amendements et la prochaine loi de finances pour être à jour. Nous, notre engagement, c'est toutes les semaines, on met à jour. En préparant notre entretien, vous avez insisté sur le fait que vous étiez la première boîte à mission de ce secteur de l'intelligence artificielle. Pourquoi insister ? Ça veut dire quoi, cet engagement ? Ça signifie quoi ? Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie notre ADN chez Fidgen AI, de dire l'IA est un outil pour aider et faire gagner du temps. Bien sûr, pour ceux qui gèrent du patrimoine. On pense qu'on peut faire gagner beaucoup de temps. Un exemple qu'on a de l'un de nos clients, c'est je suis passé de 5 jours sur une tâche à 5 minutes pour avoir l'ensemble. Ça, on aide, et donc on aide bien dans cet ADN-là. Société à mission, ça veut dire aussi que cette technologie, elle est révolutionnaire. Elle peut aider plusieurs pans de la société. Et on s'est posé la question, comment être engagé en tant que société d'IA dans le domaine du patrimoine. Et c'est pour cette raison qu'on a conclu un partenariat avec une association reconnue d'utilité publique, le Secours Populaire, avec la Fédération de Paris. Pour faire quoi ? Pour montrer que les outils qu'on déploie auprès des professionnels du conseil patrimonial peuvent servir aussi d'autres organisations dans leur démarche de communication ou des réflexions aussi sur les clients qui viennent leur voir et qui ont besoin de conseillers patrimoniaux. Eh bien, on déploie nos outils au service de cette association de manière totalement bénévole. Et on montre encore une fois que l'IA est là pour durer, peut toucher différentes structures et qu'on peut être engagé tout en étant une start-up. Bon, donc voilà, c'est double, entre guillemets, double intérêt de cette histoire-là. J'imagine, vous nous avez dit aussi que beaucoup de cabinets vous avez déjà regardé, vous avez déjà confiance, etc. Celles et ceux qui, ce matin, vous avoir entendu, et là, qui, au terme des 10-12 minutes qu'on va avoir passé ensemble, va se dire comment je peux bien faire pour... soit pour le découvrir, soit pour essayer, peut-être, pour ne serait-ce que tester votre outil. Totalement, ils peuvent tester d'ailleurs 2 semaines totalement gratuitement, sans engagement, et je leur donne rendez-vous sur un site internet, figenai.com. Ils regardent et nous proposons 2 webinaires toutes les semaines, le lundi à 9h ou le mercredi à 17h. Si jamais ça ne va pas, on est flexible et on trouvera un créneau ensemble. Le lundi et le mercredi, on a comme ça de plus en plus de cabinets qui nous rejoignent, auxquels on répond à toutes leurs questions, en toute transparence, et ils peuvent tester l'outil ensuite. Et l'avenir, maintenant ? L'avenir, c'est quoi le rêve de Fidgen.ai ? Alors, les professionnels du conseil patrimonial qui nous écoutent connaissent peut-être différents outils qui ont été pionniers dans l'ère du digital et du numérique. Nous, notre conviction, c'est qu'il y a une nouvelle révolution technologique, l'IA, et qu'on peut bâtir beaucoup d'outils qui vont les aider, comme ça a pu les aider, ces outils numériques. Et donc, nous, où est-ce qu'on va ? Eh bien, on écoute les besoins des conseillers, et sans trop en dire, eh bien, on peut dire que l'IA aujourd'hui nous permet notamment d'aider les professionnels sur des simulations beaucoup plus avancées, des bilans, des analyses patrimoniales. On est déjà en train de travailler avec différents family office, groupements et assureurs vie pour des déploiements sur mesure, pour aller beaucoup plus loin qu'une recherche d'expertise, mais des rédactions pour, là encore, déployer sur mesure, mais leur faire gagner beaucoup de temps. Mais à chaque fois, B2B, vous vous adressez les professionnels, pas de version grand public pour... Non, parce que on sait bien qu'entre la connaissance et la décision d'investissement, il y a tout un pan, toute une création de valeur qui n'est pas faite par l'IA et qui ne sera donc pas faite par Fidgen, qui sera faite par les professionnels. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Vincent Orez, donc Fidgen AI, une nouvelle solution pour vos conseillers en gestion de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.